Hello la team, c'est ma première vidéo pour toi en format long, alors j'espère qu'elle te plaira. N'hésite pas à me partager tes retours en commentaire et à t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Si tu veux en savoir plus sur l'IA et ne rien manquer de l'actualité, abonne-toi à ma newsletter, je te mets le lien en commentaire. Pour ce premier format, je voulais te présenter un outil IA et j'ai choisi Gamma. Gamma c'est quoi? C'est une solution qui te permet de faire des présentations, des documents et de créer un site web grâce à l'IA. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte, les solutions offertes par l'application, comment ça fonctionne avec 2 exemples concrets et un bilan rapide avec les petits bonus et bien sûr, je te partagerai mon avis. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Ok la team, donc c'est parti, on va voir ensemble les fonctionnalités que propose Gamma et comment les utiliser. Donc déjà, moi quand je suis arrivée sur ce site, c'était très clair, les informations étaient bien expliquées, le design était vraiment agréable, donc ça c'est vraiment cool. Donc pour se connecter, c'est très simple, tu fais Sign up for free. Ici, tu peux connecter avec une adresse mail Google, donc moi j'ai déjà un compte, donc c'est parti. Et donc voilà, donc tu vas arriver sur ce tableau de bord. Donc sur ce tableau de bord, ici, tu retrouveras tes créations et à partir de là, tu pourras en créer des nouvelles. Et sur la barre de navigation, tu vas voir tous les paramètres, tout ce qui est possible. Donc pour faire une petite présentation rapide, ici tu vas avoir Settings et membres. Donc en fait, ça c'est si tu veux travailler à plusieurs. Donc ça va être très utile dans les entreprises. Donc tu prends l'abonnement pro et vous allez pouvoir travailler à plusieurs sur un même workspace. Donc ça c'est quand même assez pratique. Donc ensuite on a quoi? On aura les dossiers. Ici on a des templates. Donc ici c'est des exemples que eux ont déjà préconstruits. Tu peux avoir des sources d'inspiration en fonction de quel design tu préfères et l'objectif de ta présentation par exemple. Tu vas avoir des thèmes différents. Tu peux importer ta police si tu as une police spécifique à l'entreprise ou à ta marque. Donc voilà, donc on revient sur Alldeck. Donc ici, tu vas pouvoir créer tes présentations ou tes documents. Donc soit tu peux faire New with AI. Ici, tu vas avoir une interface qui va être guidée. Et ici, tu vas pouvoir faire Text to Deck. Donc moi, j'ai décidé de vous présenter un de chaque. Comme ça, vous allez vraiment avoir une vision globale de ce qui est possible de faire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le guider. Donc ici, voilà, tu vas pouvoir créer le document, le contenu qui t'intéresse. Donc tu vas avoir soit une présentation, soit un document, soit un site internet. Donc pour l'exemple, moi je vais prendre document. Là, tu cliques dessus, là ils te disent quel sujet tu veux, dans n'importe quel langage. Donc ça c'est super bien parce que si t'es pas à l'aise avec l'anglais, tu peux très bien le mettre en français et il comprendra. Donc moi ce que je te propose, c'est qu'on fasse un document avec les recettes de l'été parce que là j'ai actuellement très chaud. Donc je me dis que ça peut être une idée. Voilà, donc des idées de recettes pour l'été. Tu cliques sur générer, c'est comme c'est le même interface que ChatGPT un petit peu hein, quand même. Hein. C'est une barre de recherche dans laquelle tu tapes du texte. Donc voilà, donc là il te dit des idées de recettes pour l'été, ça semble intéressant. On va voir quelques idées ensemble. Donc là il te suggère des thèmes, donc apéritif d'été, salade rafraîchissante, etc. Mais toi, si tu as envie, par exemple, de changer, que tu n'as pas envie de griller à des barbecues et que tu veux le remplacer par dessert glacé, je sais pas, ah bah il y est déjà, mais disons que tu veux remplacer ça, et ben tu peux très bien. Tu peux cliquer et modifier ce contenu ici. Donc moi, je vais dire que c'est OK, donc je mets continuer. Donc tu arrives ici, donc là tu choisis le thème qui t'intéresse. Donc il y en a vraiment quand même pas mal. Allez, moi je vais prendre le orange, ça fait été. Tu peux même lui dire qu'il te surprenne, il choisit un thème au hasard. Donc on clique sur continuer. Et voilà, et là donc c'est parti, l'IA crée le document pour toi. Donc il faut savoir que ça prend quand même un petit peu de temps, moi j'avais déjà testé, mais en même temps c'est toujours plus rapide que de le faire soi-même. Donc voilà, donc on va laisser l'IA travailler. Ok, donc ça y est, le document entier a été généré. Donc ils te disent document généré. Et ici, tu peux revoir les parties. Donc tu peux recliquer dessus et tu arrives directement dans la catégorie. Donc moi, j'aime bien cette fonctionnalité. Et donc voilà. Et donc là, maintenant que tu as ça, et ben, tu te dis, ouais, c'est cool. Mais par exemple, brochette mozza tomate, ça t'intéresse pas. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Et ben, tu peux utiliser les fonctionnalités qui sont sur le côté là pour pouvoir modifier cette partie. Donc soit tu peux le modifier avec tes mots à toi, soit tu peux utiliser ce petit bonhomme là qui est Edit with AI. Donc tu cliques dessus
Et il te dit, ok, comment tu peux m'aider? Donc là, tu tapes, par exemple, tu dis, j'aimerais bien changer brochette mozza tomate en quelque chose avec du poulet, par exemple. Et bien donc du coup, tu peux modifier ça grâce à l'IA, tu n'as même pas besoin de chercher tes mots. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, tu peux ajouter des cartes de template. Donc en fait, soit une carte blanche, soit une carte de titre. Voilà, on peut cliquer sur ça, Content View Button. C'est bien parce que c'est du drag and drop, donc c'est quand même facile. Si tu veux le mettre ici, tu cliques, hop, et voilà, tu as ajouté une carte. Donc là, libre à toi de modifier comme tu l'entends. J'ai fait une petite erreur, hop, j'ai collé les deux. Et tu peux cliquer tomate, enfin voilà. Tu peux changer la taille de la police, mettre des bullet points, des nombres, faire une to-do. Par exemple, pour la liste de courses, si tu veux utiliser ce document pour pouvoir faire tes courses, tu peux le faire. Ça, c'est des call-out. Donc voilà, ça, c'est pas... Pour ce cas-là, c'est pas très très utile. Tu peux faire des tableaux. Donc tu l'insères directement ici. Tu peux... ça, ce sera surtout pour les présentations, pour faire des roadmaps, faire des étapes, quand tu présentes des process, ce genre de choses-là. Donc il y a déjà vraiment les templates qui sont tout prêts. Donc tu n'as plus qu'à cliquer dessus et à modifier le texte. Tu peux ajouter des images en fait, parce que par exemple on prend, t'as pas envie de la salade de poulet grillé là, et bah du coup tu peux télécharger ta propre image, aller la chercher sur internet, télécharger dans Unsplash, donc ça vraiment c'est quand même assez pratique. Et on soulignera quand même que les photos sont quand même pas mal, c'est quand même, ça correspond quand même très bien. Donc j'ai fait plusieurs tests, ça correspond à chaque fois, donc c'est très bien. Tu peux même télécharger des vidéos. Si tu veux mettre une vidéo YouTube, c'est possible. Ici, c'est quoi? Ah oui, c'est les embedded. Donc là, par exemple, si tu veux mettre ton site internet sur ta page, là, par exemple, tu drag and drop, tu mets ça ici, comme ça. Tu cliques, tu mets le lien de l'URL. Donc moi, je sais pas, je vais mettre lien en bref.com, bam, done. Et voilà, ici, ça apparaît. Donc c'est OK, donc c'est vraiment très très bien. Tu as directement le lien qui est mis, donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, donc tu te dis que ton document maintenant, il est fait. Donc tu as deux options. Soit tu peux le partager en copiant le lien, soit tu peux le télécharger. Donc quand tu peux le télécharger, c'est ici, voilà. Soit tu peux le dupliquer, soit tu peux l'exporter en PDF ou l'exporter en PPT. Donc on va faire exporter en PDF. Donc là, il génère le PDF. Et l'avantage aussi, c'est que quand il génère le PDF et quand les documents sont prêts, il te les envoie par mail. Donc ça, c'est pratique, tu les perds pas. Donc c'est vrai que la génération est un peu longue des fois, mais bon, c'est toujours agréable comme fonctionnalité. Donc là, tu vois, si je clique dessus, hop, ben voilà, je l'ai en format PDF. Donc voilà pour l'exemple du document. Donc tu vois, et par exemple, c'est orange là, tu veux changer, tu te dis oh non, finalement, j'ai pas envie d'orange, je vais tester le vert là. Et ben c'est possible, c'est OK. En 2.2, c'est modifié. Et tu peux donc le voir en présentation en direct, en live. Voilà, comme ça, tu cliques sur les flèches et hop, tu passes à la diapo d'après. Donc ça, c'est vraiment bien quand tu fais une présentation en entreprise et les rendus sont vraiment bien. Donc voilà, donc là, on revient dans la home, si ça veut bien. Et ce que je te propose, c'est vraiment de tester également le text to deck. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée il n'y a pas très très longtemps, qui te permet de générer soit des présentations, soit des documents, soit des web pages à partir d'un prompt, on va dire, c'est un peu la même requête que sur ChatGPT, et également lié à du contenu que tu auras copié. Par exemple, tu as une fiche produit et tu veux faire une présentation sur ce produit-là, et ben, tu copies cette fiche produit ici, tu tapes une petite consigne et lui, il va te générer le contenu en adéquation avec ça. Donc c'est vraiment pas mal. Donc moi pour cet exemple, j'ai déjà préparé le truc en amont, c'est réalisement une présentation en français pour expliquer le concept du Golden Cycle à des étudiants d'un niveau master. J'ai vraiment fait une phrase simple pour voir exactement quelle était sa force et sa capacité à me générer du contenu. Et pour le texte à ajouter, je me suis dit que j'allais utiliser une solution d'intelligence artificielle que je connais très bien, qui est Big Bang AI, en demandant c'est quoi le Golden Circle en quelques lignes. Et voilà, et donc il m'a donné cette définition que j'ai juste copiée ici. Donc on va essayer, on va cliquer sur générer. Comme avant, je choisis mon thème, alors cette fois-ci je vais prendre
ça, moi j'aime bien ce thème-là, ça ressemble à l'IA en bref. Et donc là, voilà, il travaille. Et voilà, c'est parti. Et donc là, voilà, il est en train de créer une présentation de la même façon que le document qu'on a vu avant. Donc voilà, donc avec ces deux exemples, j'espère que tu as pu découvrir cet outil, que tu as compris les bases et le fonctionnement. N'hésite vraiment pas à m'envoyer un message si tu as des questions pour cette solution et pour toute autre solution d'ailleurs. Je ferai au mieux pour t'y répondre. Et on va terminer cette présentation, cette vidéo avec les avantages et les inconvénients que j'ai trouvés dans cette solution. Honnêtement, pour ce qui est des inconvénients, j'en trouve pas forcément parce que vraiment je trouve que la solution elle est simple d'utilisation, le système de drag and drop fonctionne très bien, on a accès à des images, les templates sont quand même de qualité, on peut vraiment utiliser cette solution comme bonne base, comme très bonne base, ça permet de te faire gagner du temps, te donner des idées en termes aussi bien de design que de contenu et ça te permet de ne pas faire d'erreur, par exemple si tu mets du rouge et du bleu et qu'au finalement ça va pas ensemble, c'est vraiment très très pratique. La solution, elle fonctionne en français, en anglais et en d'autres langues. Donc ça, c'est vraiment le top pour nous, les petits Français. Tu peux utiliser la solution en version gratuite ou en version payante. Et il y a quand même déjà pas mal de fonctionnalités en version gratuite. Tu peux l'utiliser en équipe grâce au mode collaboration. Et ça, c'est vraiment pratique quand tu es en entreprise. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la solution, elle va pas s'arrêter simplement à ces fonctionnalités-là parce que tu peux voir qu'il y a vraiment quand même déjà pas mal de fonctionnalités en bêta. Et moi, quand j'avais commencé à tester la solution, on n'en était pas à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment très, très prometteur pour la suite. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. On se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à me dire quel type de vidéo tu aimerais, quel sujet tu aimerais que j'aborde. En attendant, on se retrouve demain dans ta boîte mail avec la newsletter que tu connais. À bientôt la team. Bye!